Bonjour, ladies and gentlemen, et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mr. Flamingo. Mystérion. Donc, nous sommes allés voir avec Thierry et sa blonde Marie. On est allé voir La Religieuse. Je la fais-tu? Ouais, tu peux la faire. La noune. Prévisible en Christ. Enfin bref, le film a été réalisé par... Je me rappelle plus. me semble que c'est un truc comme Corinne Hardy. Ouais, ben lui qui fait hit, là. Non, c'est écrit par le gars qui a écrit Ok, Hit. ouais. Gary Doberman. Et ce film, il l'a dans le scénariste dans son nom de famille. C'est une daube, selon moi. C'est mon avis personnel. J'ai vraiment pas aimé. Ouais, moi non plus. Dans le fond, j'ai trouvé personnellement que... Le son était fort. Ouais, bon, on était en AVX déjà là. Ouais, le son était fort, j'avais mal à la tête. Ce qui a pas aidé, c'est que le fait que l'histoire était comme... Hein? Elle était trop longue, selon moi, pour un spin-off de juste un démon. Mais le film, pourtant, il était pas si long que ça. Il faisait 1h30 environ. Un peu Ouais, plus d'1h30. 1h30, mais je l'ai trouvé long par bout. Par bout, ouais. Et aussi, moi, ce que j'ai trouvé personnellement, c'est qu'il y avait davantage de jumpscares qu'une bonne histoire intéressante qui nous donne envie de regarder les personnages évoluer. Le gars qui fait le prêtre principal, il était bon. Oui, ça, j'ai bien aimé. La fille qui faisait, par exemple, la sœur, qui... me semble qu'au début du film, on dirait qu'elle joue avec un balai rentré au complet dans le cul. Mais elle évolue. Ouais, au fur et à mesure que le film avance, le balai, il sort peu à peu, tu sais. C'est genre, au début, milieu, fin. Ça sort dire, oh, le balai est plus là. Ouais, puis aussi le troisième personnage qui est un petit peu plus cool, mais que... Ouais, le Canadien-Français qui Ouais. appelle dans le film. J'ai oublié son nom, il me semble que c'est Maurice, ouais, à la Ouais. fin, qui disait son nom. Frenchie, c'est son nom, puis Maurice, c'est son vrai nom. Ouais. Et on vous dit tout de suite, la critique va probablement contenir du spoil. Du spoil, ouais, fait que... Donc, ceux qui veulent pas être spoilés, ben, on vous invite à partir tout de suite. Ouais, on vous laisse 5 secondes. Pour ceux qui ont décidé de rester, voici notre avis. Donc, vraiment, comme on disait, les rôles, pour aller en détail, pas si pire, Pas super, ouais. mais le début me laisse perplexe. Parce qu'au début, tu vois une porte qui est écrit Dieu n'entre pas ici, un truc comme Dieu ça. ne rentre pas. Ici, Dieu ne rentre pas, un truc comme ça. Ouais. Là, c'est genre marqué en langue bizarre. Ah, c'était en Roumanie, en fond, fait que c'était en langue roumaine. Et t'as deux sœurs, dans le fond, deux religieuses, qui décident... Là, on parle du début, genre. Ouais. Ok. Et là, elles décident d'y entrer pour... c'est pas vraiment expliqué. Non. Une crève, l'autre survivante décide de se suicider pour éviter à Valak, le démon, de prendre possession d'elle. Fait qu'elle se tue par pendaison, ce qui est un péché quand tu es religieux et un péché vu par la religion catholique. Ouais. Ça fait partie un peu des premiers jumpscares du film. Ouais, la religieuse, puis la qui se fait tirer. Ah! Mais C'était celle-là que j'avais fait un style jumpscare. au début, il me semble que oui. Non, c'est quand que la fille passe. J'ai fait ah! Ouais, il y a souvent des passages, genre, qu'il y a un personnage qui se déplace, Ouais. du coup, en arrière-plan ou en avant-plan, pendant que la personne n'est pas regarde pas dans la même direction, t'as une ombre passée, une Ouais. ombre d'une religieuse. Mais c'était le son qui me faisait peur. Ben, la musique est là pour ajouter l'ambiance, ouais, mais, c'est ça. tu sais, Non, les j'ai gens trouvé de- personnellement que le film manquait davantage d'idées scénaristiques et était plus centré sur les jumpscares. Ouais. Fait que pour faire peur, le film peut vraiment être stressant et angoissant pour le spectateur. Ouais. T'as une ambiance horreur, mais... Mais l'histoire est... Mais... Mais vraiment, l'histoire, ouais, ben, je peux-tu lui dire que ça avance pas, en fait? Ouais. Ben, l'histoire, elle avance pas vraiment, puis ça vient long au fur et à mesure, mais... C'est genre... T'as une bonne ambiance. Ouais, ça me fait penser comme un roman. Tu sais, les romans, des fois, c'est long pour rien parce qu'il faut que le roman ait un certain nombre de pages. Ben, tu vois, un roman, ça écrit genre trop en profondeur ce qui se passe, l'émotion des personnages, tandis que dans le scénario, tu sais, c'est mieux expliqué parce que c'est visible. Tandis que dans un roman, tu te fais ton idée. Mais dans un roman aussi, il y a des fois où ça peut être plusieurs pages où c'est genre quelque chose comme... J'ai lu les livres Harry Potter. Dans le premier tome, genre, il raconte plein d'affaires dans le livre où que Vernon va au travail, il se passe en voiture, il voit plein d'affaires étranges de sorciers, avec des personnes habillées bizarrement. Tandis que c'est pas dans le film, et ça me donne l'impression un peu comme ça que il y a des scènes dans le film qui ont peut-être été enlevées, d'autres qui ont été rajoutées, puis que c'était pas vraiment nécessaire, et inversement. Je m'attendais vraiment à un gros tease du troisième Conjuring, mais finalement, non. J'ai l'impression qu'on a juste eu
un lien entre ce film et La Conjuration 1, avec l'exposé qui finit à la fin avec Ed et Lorraine Warren. Il me semble que c'est Ed Warren, puis l'autre, me semble, la femme, c'est Lorraine, mais je suis pas sûr. Lorraine, les deux personnages. Ouais, les Warren, joués par Patrick Wilson et Vera Farmiga. On va passer dans le vif du sujet. Le personnage qui s'appelle Maurice, ou le surnom, je ne me rappelle plus. Frenchie. Ouais, Frenchie devient possédé, en fait, par Valak. Et c'est là-dessus que finit l'exposé à la toute fin. Ouais, c'est ça. D'un côté, je me demandais justement comment il a survécu, parce que quand il se faisait étrangler par la religieuse, puis je me suis dit, genre, comment ils vont expliquer ça? Genre, je pensais que t'étais mort. Je vais mieux. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est peut-être la malédiction que ça l'a fait. Ouais. Et d'après moi, dans le fond, vu que le démon Valak avait comme été tué à la fin avec quand il se fait cracher le sang du Christ d'en face, Maurice avait été possédé avant. Ouais. Et je pense que la raison pour laquelle Valak est dans Conjuration 2, c'est parce qu'on voyait à la fin qu'il allait posséder la fille. La petite fille, ouais. La sœur qu'on suit depuis au début du film. Pis tout. Ouais, c'est ça. Mais... Fait que c'est, dans le fond, pour moi, d'après moi, c'est comme elle qui est devenue Valak, en quelque sorte, dans le 2. Parce que c'était une religieuse, elle aussi, tu sais. Donc ça, c'est mon point de vue. Mais il y a un lien avec Conjuring 2, mais je sais pas trop. Là. C'est le Valak, tout simplement. Ouais, c'est le Valak, ouais, c'est le méchant. C'est le méchant. Oui, il y a une voix de gars en VF, fait que... Ouais, en version, nous, on a regardé ça en version doublée au Québec, bien sûr. Ouais, c'est ça. J'ai bien aimé la voix du pasteur Pierre Roger qui fait la voix de Ben Affleck dans le DC, c'est Extended Universe. Ouais. Le bon point. Il y a eu la bande-annonce d'Halloween, diffusée avant le film! Yes! Il va être diffusé au Cinéplex de Beauport! Ouais, finalement. Yes! Hey, je pense que quand on est sorti de là, on est genre, oh, le film, on l'a trouvé bof, mais au moins il y avait la bande-annonce d'Halloween! Ouais. C'est l'affaire. C'était genre le meilleur moment pour moi, personnellement, du film. C'est juste le fait qu'il y a eu la bande-annonce d'Halloween diffusée avant. Même Thierry et Marie sont contents, là. Ah oui, on était fous comme l'âme tous les quatre. Genre, ça fait, oh, il y a la bande-annonce d'Halloween! Là, au début, je me rends pas compte parce que la bande-annonce, ça commence un peu... Ben, parce que t'as pas vu la bande-annonce 1 de base, donc moi j'étais genre, oh, c'est la bande-annonce d'Halloween! Ouais, pour vrai? Ouais, j'ai vu la bande-annonce plusieurs fois, en VO puis en VF québécoise. Fait que... Donc j'étais genre, oh yeah! Ah, man. Il manque juste à voir quand le poster va être mis. Ouais, ben en fait, on n'a pas checké dans l'autre bord. Ouais, c'est sûr, mais nous, on était dans le côté de la salle 1 à 8. Ouais, c'est ça. Donc, peut-être que le poster va être mis prochainement, en tout cas. Ouais, c'est sûr. Donc, je pense qu'on a pas mal fait le tour pour la critique. On a pas mal fait le tour. Dans le fond, on a passé de la bonne nouvelle pour la fin, en fait. Ouais. Que... Halloween! Yes. Donc, c'est pas mal tout pour cette critique. Oui. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à la chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine. Donc, sur ce, on vous dit à la prochaine pour de prochaines vidéos. YOLO! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?